بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi. Samedi, le 3 août 2024. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est nous Allah qui avons révélé le Coran. Quand Allah dit c'est nous, ce n'est pas qu'il y a plusieurs Allah. Vous dites il y a un Allah le Père, un Allah le Fils, un Allah le Saint-Esprit. Non. Il n'y a qu'un seul unique. C'est un signe de respect. Quand on dit nous, c'est un signe de respect, d'appellation. Allah dit certes, c'est nous Allah qui avons révélé le Coran, où les versets sont évidents, clairs. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation, où le temps que nous vivons pour s'adapter au temps de la science et de la technologie que nous vivons, au temps de la vitesse, on ne pourra interpréter que les versets selon ce temps. Il y a eu le temps de magie, il y a eu le temps de la guérison, de miracles, qui fut le temps de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la vitesse. Allah dit, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, qui mettent des sentiments en jeu à travers les rassemblements, dans les sectes, dans les regroupements, pour se prévaloir la raison sur ce qu'ils détiennent, alors que l'islam est une religion très simple. Vous avez vu dans les temps passés, les partisans des imams sur l'interprétation des versets, comment ils se sont entretués pour un rien du tout, pour des problèmes qui sont légers, qu'ils insistent sur ce qui divise, essaient d'interpréter les versets ainsi. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons donc commencé, nous allons continuer avec Surat Al-Saba. Nous avons évolué du verset 15 au verset 23, où Allah nous a ramené encore l'histoire des gens de Saba. Rappelez-vous les gens de Saba, au temps de Bilqis, où Allah leur a fait des faveurs, des jardins qui coulent, des vallées, mais ayant toujours négligé l'existence de Dieu, Allah a fait inonder ces barrages et qui fut détruit plusieurs fois et réparé.
pour leur mécréance. Allah leur a donné, les a mis en garde des cités qui ont été détruites avant eux. Et que Satan, qui les détourne de la voie de Dieu, va décliner le jour de résurrection la responsabilité de son travail. Aujourd'hui, nous avons aussi parlé de cultes d'adoration qui étaient voués dans le temps pour se dire que ils s'adoraient. Ils adoraient ces choses-là pour que ces choses-là servent d'intermédiaire auprès de Dieu. L'intercession, al-wasila. Mais aujourd'hui encore, c'est ajouté aujourd'hui le culte d'adoration. Dans le culte de l'adoration, le culte de l'argent, où les gens veulent être à tout prix riches. Le culte du pouvoir, la course vers la richesse, le pouvoir, qui ne sont que vanité, le dit le Coran, Allah pour mon atakaso. Où les gens, dans le culte d'adoration, ils cherchent des protections dans des choses créées. Alors qu'Allah dit qu'il n'y avait qu'un seul unique Dieu. Et que cette conception, ou bien ce concept d'intercession, ou de wasila auprès de Dieu, n'est donné qu'à qui Dieu veut et non à des choses que vous avez créées. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer encore notre essai d'interprétation à partir du verset 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل من يرزقكم من السماوات والأرض. Allah continue avec ces versets, Surat Saba. Au verset 24, Allah dit, dis, qui vous nourrit? Qui vous nourrit des cieux et de la terre? Dis, Dieu. Cependant, c'est nous ou vous qui sommes sur la guidée. C'est une question que Dieu pose. C'est oui ou dans un égarement manifeste. Ce verset 24, il y a 6 propositions introduites ici avec le mot dit, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Dit, le verset 22, 24, 25, 26, 27, dans ces versets explique
clairement la doctrine de l'unicité de Dieu, évoquée dans le verset 22. La miséricorde de Dieu au verset 26, le pouvoir et la sagesse de Dieu au verset 27, et l'inévitable de jugement par lequel la vraie valeur sera restaurée au verset 30. Donc, le bon et le mauvais sont incomparables. Le bien et le démon sont aussi incompatibles. Pardon. Le bon et le mauvais, je répète, sont incompatibles. Le bien et le démon aussi sont incompatibles les uns les autres. C'est pourquoi dans ce verset, Allah interpelle les négateurs. Et il continue à partir du verset 25. Allah dit encore quoi? قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Allah continue au verset 25 en disant قل لا تسألون عما أجرمنا. Il dit que nous ne serons pas interrogés sur les crimes que nous commettrions. Pour eux, le libertinage, la force, la chance, le pouvoir d'argent qu'ils ont, des sectes qu'ils protègent, ils ne seront pas interrogés s'ils savaient qu'ils seront interrogés sur les crimes qu'ils commettent. Ils ne les commettront pas et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites non plus. Ces versets nous montrent que nous ne nous persécutez pas amma ajramna ou d'animosité qu'ils sont en train de commettre à apporter. Nous devons faire notre devoir en déclarant donc en tant que foi ici le message universel qui est pour nous et qui est pour vous. Voilà. Sunna. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Au verset 26, on dit encore, dit, notre Seigneur fera de nous un rassemblement. Allah dit le jour de Kiyama, le jour où le monde prendra fin. Allah dit وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Allah dit les gens seront interpellés ce jour-là. Allah dit il va laisser les gens s'entremêler, croyants, non croyants, les adorateurs de Satan, les adorations de Iblis, de djinns, tout le monde sera entremêlé. Allah dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Après, Allah dit il va ordonner aux فَجَمَعْنَاهُمْ anges de siffler. Ils vont trifler 3 fois. La 3e fois, Allah dit Allah va mettre les gens en jama, en groupe. C'est pourquoi il dit Seigneur fera de nous un rassemblement. Il y aura un rassemblement ce jour-là. Puis il tranchera. Après, chaque groupe sera interrogé sur ce qu'il a adoré. Et il dit, il tranchera entre nous avec la vérité. Allah va trancher ceux qui ont adoré les hommes, ceux qui ont adoré les djinns, ceux qui ont adoré les idoles, ceux qui ont adoré les rivières, toute personne sera en son groupe. Qu'Allah nous compte parmi les diamants des croyants, qui est le diamant de Jésus, Amen. Le diamant de Muhammad, le diamant de Moïse, car aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas au message de Jésus. Allah dit cependant que c'est lui le grand trancheur, le savant, car certains diamants seront retrouvés. Allah leur dira leur groupement et il va interpeller Jésus d'ailleurs. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
Jésus sera parmi ceux qui sont proches de Dieu. Allah dit wa minal muqarrabin. Il sera parmi les proches de Dieu. Mais cependant, Allah va l'interpeller. C'est toi qui as dit en dehors à ce groupe-là de m'adorer. Toi et ta mère, qala subhanallah. Il va قال décliner. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Il va décliner cette responsabilité parce qu'il ne l'a pas dit. Il dira que toi, Allah, tu sais ce qui abrite mon cœur. Je ne sais pas ce qui abrite ton cœur. Et si tu les punis, c'est tes serviteurs. Mais si tu les pardonnes, en dehors de Dieu, personne ne peut pardonner. Voilà la série des 10 et que le jugement sera uniquement rendu par Dieu. Bismillah. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Allah continue toujours donc avec les séries de 10. Allah dit Kul aruni alladina alhaqtum bihi shuraka. Dis, montrez-moi ce que vous lui attacheriez comme associé. Vous associez des choses à Dieu, à Ifkan, Aliyata, Tad'una min dunillah, des choses que vous avez fabriquées de vos propres mains et vous adorez en dehors d'Allah. Allah interroge. Allah dit non. Mais c'est lui Dieu le puissant, le sage, qu'il faut adorer. Jésus dit, écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Adorez ce Dieu. N'associez rien à Dieu. Un verset du Coran nous dit, Ya Allah al-Kitab, ta'alaw. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. Allah dit dans le Saint Coran, en matière de révélation, Dieu n'a pas révélé plusieurs religions. C'est une seule religion. C'est celle qui soumet l'homme à Dieu. C'est la religion de Jésus. C'est la religion de Moïse. C'est la religion d'Abraham. Et ceux qui font autre chose en dehors de ce que Dieu a adoré, Allah dit, Ta'ala, venez à un point commun entre nous, vous et vous. On ne va rien adorer en dehors de ce que ces gens ont adoré. Voilà, nattakhidhu min dunillah. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. On ne va rien associer à Dieu. Mais s'il refuse, dites seulement que nous sommes فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Nous sommes uniquement soumis à Dieu. La soumission, c'est l'islam. Être soumis à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu et de ne rien faire ou associer à Dieu. Bismillah. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah dit au prophète Mohammed, il nous dit, et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur pour la totalité des gens. Allah dit, Bashir wa Nazir, il a kefa pour la totalité des gens. Quand vous lisez dans la Bible, on nous dit que Jésus dit qu'il n'a envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Non, que ce soit les brebis de la maison d'Israël et les brebis qui ne sont pas de la maison d'Israël, le message de Jésus est kefa pour tout le monde. C'est comme ça aussi le prophète Mohammed, kefatan pour l'univers, pour le monde entier et non pour une partie des gens. Allah dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Bismillah. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Allah dit, et ils disent, à quand cette promesse
si vous êtes véridique. La promesse ici, à quand le jugement de Dieu? À quand la fin du monde? À quand le rassemblement de Dieu? Allah dit, ils demandent comme ça. Ils disent, à quand? Si vous êtes vraiment véridique. Non, dis. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Allah dit, à vous le rendez-vous d'un jour dont vous ne saurez ni vous le retarder d'une heure, ni vous l'annoncer, vous l'avancer. Ce jour-là, Allah a décrit ça par plusieurs appellations dans le Coran. Al-Haqqa fa'iza ja'ati saha fa'iza ja'ati tammatul kubra. Al-Haqqa, l'arrêt, le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. C'est ce jour, Dieu n'a pas averti, n'a pas donné les signes à quelqu'un. Allah dit Inna Allah indahu ilmu sa'a. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah dit il y a des connaissances qu'il n'a pas données aux hommes, quelle que soit une partie d'intelligence que Dieu vous a dotée. Parce que vous n'êtes pas intelligent, hein, vous. C'est vous qui vous croyez intelligent. Allah dit Wama utitu minal ilmi illa qalila. Allah dit l'intelligence, il n'a donné qu'aux hommes qu'une partie infime. L'intelligence, c'est pour Allah. C'est tout comme toute la mer était l'intelligence, comme l'expérience de Moïse et Khidr. L'intelligence que Dieu a donnée, c'est juste l'oiseau qui était venu prendre une partie d'eau au moment où Khidr était en test avec Moïse. Que si toute la mer là était l'intelligence, le reste c'est pour Allah. Allah dit Inna Allah indahu ilmu sa'a. Le jour où le monde va prendre fin, Allah dit qu'il n'a pas donné cette connaissance à quelqu'un. La fête de pleuvoir, c'est le travail de Dieu. Personne ne sait ce que deviendra quelqu'un demain. Personne ne sait quand, où et comment mourra un être humain. Ces connaissances sont cachées pour Dieu. Non. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Allah dit, et ceux qui me croient disent, les négateurs, jamais nous ne croirons à ce Coran. Le Coran c'est quoi? Kitab Sunnah. C'est le livre qu'Allah a envoyé. Dans le livre de Deutéronome 18 de la Bible, Allah dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Allah dit, il mettra sa parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. C'est pourquoi vous voyez dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka anil khamri wal maïsir. Donc, c'est le livre par excellence, le message de Dieu. Et Allah vous a mis en garde. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et Allah dit wa in kuntum fi rayb. Si vous doutez alors de ce Coran là que vous ne voulez pas quoi,
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا de ce Coran, apportez un verset que vous allez comparer au Coran, différent du Coran, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, comme les versets sataniques de Salman Rushdie. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Wa in lam taf'alu. وإن لم تفعلوا Et si vous ne pouvez pas, تفعلوا et vous ne pourrez فاتقوا jamais comparer un texte النار avec le التي Coran. وقودها الناس Faites donc face aux والحجارة conséquences. أعدت Faites face aux للكافرين. conséquences. Faites face aux conséquences, dit le Coran. Parce que le Coran est riche dans tous les sens, dans la grammaire, dans la poésie, dans le contenu, etc. Il y a un professeur qui disait qu'un jour, pour tester les gens, il dit que qu'est-ce que c'est que l'enfer? Les gens disent c'est le Dieu où ceux qui croient en Dieu, Dieu a dit qu'il mettra ceux qui ne croient pas en Dieu. Un professeur musulman dit voilà l'interprétation dans le Coran. C'est un endroit où vous ne serez pas en état de vie ou de mort. Bismillah. Non, on parle de nous, non, Allah dit donc, les prévaricateurs seront devant leur Seigneur arrêtés, se renvoyant la parole les uns aux autres. Ceux que l'on rendait faibles diront à ceux qui se gonflaient. Allah dit, voilà tam shifil abdumara. Ne vous gonflez pas sur terre. Allah dit, vous ne pouvez pas faire de telle sorte que la terre se coule sur vous, ou bien sur vos pieds. Et Allah dit cela. Les faibles vont dire c'est vous que nous avons suivi sur terre. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions certainement été croyants parce qu'ils les ont déviés. Bismillah. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Alors Allah dit, ceux qui se gonflaient diront à ceux qu'on a rendu faibles ou ceux que l'on rendait faibles, est-ce que nous vous empêchions de la guider? C'est la question qu'ils vont parler. Parce que Dieu dit, il vous a montré les deux chemins, ce qui est bon de ce qui est mauvais, après qu'elle vous fût donc venue. Non, mais vous-même étiez criminels vous-même. Parce que ceux qui nient l'existence de Dieu, eux-mêmes, ils ont par leur propre volonté, par leur propre intuition, ils ont voulu eux-mêmes se perdre. C'est pourquoi Allah dit dans les camps 3, وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. Allah dit, et tous comparaîtront devant Dieu. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous étions bien vos serviteurs. Pouvez-vous donc nous mettre en quoi que ce soit à l'abri du châtiment de Dieu? فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Alors, les auteurs disent, si Dieu nous avait guidés, nous vous aurons certainement guidés. Pour nous, plaindre ou endurer, c'est égal. Pas d'endroit pour nous où échappement, ou endroit pour s'échapper. C'est sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon bien d'Allah, les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون